Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 174e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Les échanges de tirs entre Israël et le Hezbollah se sont poursuivis dans la journée de jeudi, à la suite d'une nuit embrasée. L'artillerie israélienne a ciblé les villages de Dheira, Zeb'in, Al-Mashab, Naoura, Majd el-Zoun, Ter Harfa, Labouné et Wedi Hamoul. Côté israélien, les médias ont rapporté que 20 missiles en provenance du Liban ont été lancés en direction de la Haute-Galilée. Le canal 12 israélien a également annoncé qu'un missile lancé à partir du Liban est tombé dans une zone ouverte en Galilée occidentale. Selon l'armée israélienne, les sirènes d'alarme ont retenti à Ras el-Naoura, au nord d'Israël, à la frontière avec le Liban, ainsi que dans plusieurs régions de la Galilée occidentale. De son côté, le Hezbollah a revendiqué des attaques de roquettes et d'obus sur les colonies de Shlomi et Goren en riposte aux agressions israéliennes contre les habitations civiles au Liban Sud, particulièrement les raids sur Naoura et Tel Harfa survenus mercredi soir. Le nouveau quartier général du bataillon israélien de Liman a également été ciblé par l'artillerie du Hezb. 9 membres du Hezbollah et du mouvement Amal ont été tués dans les raids précités. La force intérimaire des Nations Unies au Liban a appelé jeudi à une désescalade immédiate à la frontière entre le Liban et Israël, au lendemain d'une journée meurtrière au cours de laquelle 12 civils, dont 10 secouristes, ont été tués. La FINUL est très préoccupée par la flambée de violence. Il est impératif que cette escalade cesse immédiatement, ont affirmé les casques bleus dans un communiqué. La FINUL, dont les quelques 10 000 hommes sont déployés dans le sud du Liban, a appelé toutes les parties à déposer les armes et à entamer le processus menant à une solution politique et diplomatique durable. Le coordinateur de l'ONU, Imran Riza, a déploré jeudi les attaques inacceptables contre les secouristes au Liban. Les événements tragiques des dernières 36 heures ont entraîné de nombreuses pertes en vie humaine et blessés dans le sud du Liban. Jusqu'à 11 civils ont été tués en une seule journée, dont 10 secouristes, a-t-il dit. Les attaques contre les infrastructures médicales violent le droit humanitaire international et sont inacceptables, a ajouté M. Riza dans un communiqué. À Washington, la Maison-Blanche a estimé qu'un retour au calme à la frontière libano-israélienne devait être la plus haute priorité. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. Du côté israélien, 1200 morts sont officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023. Un chiffre qui n'a toujours pas évolué malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée israélienne a toutefois annoncé la mort de 253 soldats depuis le début de l'offensive terrestre à Gaza. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé près de 32 552 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Des ambulanciers et l'armée ont déclaré que 3 personnes ont été blessées lors d'une attaque à l'arme à feu qui a visé un bus scolaire près de la ville de Jéricho, en Cisjordanie occupée par Israël. Après avoir reçu des informations selon lesquelles un militant avait tiré en direction de plusieurs véhicules, des soldats ont été envoyés sur les lieux près de la ville d'El Aouja, a déclaré l'armée, ajoutant que les soldats poursuivaient le suspect. L'armée a confirmé qu'un bus scolaire avait été pris pour cible. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a approuvé jeudi la composition du gouvernement présentée par son nouveau Premier ministre, Mohamed Mustafa, par un décret officiel. Le 19e gouvernement palestinien devra prêter serment devant M. Abbas dimanche, selon l'agence officielle Wafa. Ce renouvellement intervient alors que la communauté internationale presse le président d'entreprendre des réformes institutionnelles, notamment pour préparer l'après-guerre dans la bande de Gaza. La priorité du gouvernement sera d'œuvrer à réunifier les institutions, y compris en assumant la responsabilité de Gaza, a déclaré jeudi M. Mustafa dans une lettre à la présidence, exposant sa feuille de route. Il y insiste sur la reconstruction des territoires palestiniens, principalement la bande de Gaza, précisant qu'il nommera un coordinateur dédié au territoire côtier. Il évoque également l'enjeu politique de Jérusalem-Est, partie de la ville occupée et annexée par Israël depuis 1967. Parmi les autres chantiers prioritaires, le Premier ministre palestinien annonce des réformes pour l'assainissement des finances publiques et des réformes institutionnelles, dont un volet spécifique sur la lutte contre la corruption. Le lien indéfectible entre les États-Unis et Israël est irremplaçable, a insisté le président israélien Isaac Herzog lors d'une rencontre avec une délégation des démocrates du Congrès américain à Jérusalem. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.